Au niveau international, l'établissement de rapports peut être divisé entre les rapports pour les organes conventionnels et les rapports pour le processus de l'examen périodique universel, EPU. Le but de ces deux types de rapports au niveau international est de fournir au mécanisme international des droits de l'homme des informations valides et indépendantes sur la situation des droits de l'homme dans un pays donné. Si par exemple, l'organe de suivi d'une convention particulière ne reçoit que des rapports des États, il est difficile pour le comité en charge d'examiner cet État de savoir quels sont les problèmes les plus graves. Un rapport parallèle établi par une INDH fournira des informations objectives sur les questions cruciales, sur lesquelles le comité pourra attirer l'attention lors de son dialogue avec l'État et dans ses observations finales à l'État. Les observations et les recommandations des organes conventionnels sont formulées par le comité en charge du suivi de la convention concernée. Elles sont en général spécifiques et fondées sur les conclusions du rapport. Ces recommandations peuvent guider l'État dans ses efforts de suivi de l'examen. Les recommandations issues de l'examen périodique universel sont émises par les États membres et les États observateurs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Certains des États peuvent consulter le rapport soumis par l'INDH comme source d'inspiration pour proposer leurs recommandations. Dans le cadre de l'examen de l'EPU, c'est l'État lui-même qui choisit parmi les recommandations proposées celles qu'il entend adopter. La qualité des recommandations issues de l'EPU est variable. Elles peuvent être des déclarations d'intention générale ou peuvent porter sur des textes législatifs spécifiques ou des actions visant des initiatives concrètes. De manière générale, les recommandations peuvent être utilisées par l'INDH dans sa coopération avec l'État.